Bonjour! LFI et apologie du terrorisme, ça va tellement bien ensemble. Du coup, Mathilde Panot, cette charmante dame qui est la chef des députés LFI, annonce être convoquée par la police pour apologie du terrorisme. Oui, rien que ça. Aucune convocation, aucune intimidation de quelque nature que ce soit ne nous empêchera de protester contre le génocide en cours contre le peuple palestinien. Donc, aucune convocation, aucune intimidation de quelque nature que ce soit ne nous empêchera de faire de l'apologie du terrorisme. A-t-elle estimé sur X pour Jean-Luc Mélenchon, sa convocation est un événement sans précédent dans l'histoire de notre démocratie, parce qu'il faut soutenir le terrorisme, bien évidemment. La chef de file des députés insoumis, Mathilde Panot, a annoncé mardi 23 avril être convoquée par la police dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme ouverte à la suite d'un communiqué de son groupe parlementaire publié le 7 octobre 2023, jour de l'attaque menée par le Hamas contre Israël. C'est la première fois dans toute l'histoire de la Ve République qu'on n'a pas le droit de soutenir de la Ve République du coup, qu'une présidente d'un groupe d'opposition à l'Assemblée nationale est convoquée pour un motif aussi grave, a assuré l'élu dans un communiqué. Aucune convocation, aucune intimidation de quelque nature que ce soit ne nous empêchera de protester contre le génocide en cours contre le peuple palestinien, a-t-elle estimé. Sur X, Madame Panot a appelé tout un chacun à prendre conscience de la mesure des atteintes alarmantes contre la liberté d'opinion et contre la démocratie. C'est la fille qui dit ça? Non, vous ne rêvez pas. Le 7 octobre, le groupe La France Insoumise avait publié un texte qui avait suscité la polémique, car il mettait notamment en parallèle l'attaque du Hamas, décrite comme une offensive armée de forces palestiniennes, évidemment c'est pas du tout des terroristes, et l'intensification de la politique d'occupation israélienne dans les territoires palestiniens. Une volonté de protéger un génocide à Gaza pour Mélenchon. Pour Jean-Luc Mélenchon, la convocation de Mathilde Panot est un événement sans précédent dans l'histoire de notre démocratie. Le chat qui montre une volonté de protéger un génocide à Gaza. La police, je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est terrible. La police convoque sans état d'âme à tour de bras une liste que l'on dit très longue. Toute la sphère politique et intellectuelle anti-génocide est menacée, a-t-il lancé sur X. Ma cliente répondra à cette convocation et il ne peut y avoir de doute quant à l'issue judiciaire qui sera donnée, tant aucun de ces propos ne peuvent être qualifiés de la sorte, mais tous ces propos peuvent être qualifiés de la sorte, a réagi auprès de l'agence presse France Presse AFP. L'avocate de Mathilde Panot, Jade Doucelin, rappelant que la convocation émanait d'un procureur de la République chargé de l'enquête. Les convocations judiciaires sont à l'initiative de l'organisation juive européenne, a assuré pour sa part le coordinateur du mouvement, Manuel Bompard. Comme plusieurs, de toute façon, si les juifs s'y mettent, ils sont finis, LFI. Comme plusieurs représentants de LFI, Mathilde Panot a bien fait l'objet d'une plainte de la part de l'OJE concernant des propos tenus après l'attaque du 7 octobre 2023. Madame Panot est convoquée, c'est très bien, a simplement déclaré à l'AFP Muriel Waknin-Melki, avocate et présidente de l'OJE, refusant de commenter plus. La convocation de Mathilde Panot a été condamnée par de nombreuses personnalités de gauche. La présidente d'un groupe d'opposition convoqué par la police judiciaire du jamais vu, a commenté le député insoumis. Ouais, ils se rendent compte qu'en fait, ils peuvent pas dire tout ce qu'ils veulent, c'est incroyable. François Ruffin, et qui peuvent pas soutenir comme ça des actes terroristes. Enfin, c'est dingue, mais dans quel monde on vit? Appelant toutes les voix attachées aux libertés publiques, d'où qu'elles viennent, à protester, à résister. Contre vous, ouais. Aucun nœud parlementaire ne doit être intimidé, pour ses prises de position politiques, a estimé la chef des députés écologistes Cyrielle Châtelain. Nous avons dit très clairement notre profond désaccord politique sur les termes utilisés dans le communiqué du 7 octobre. Les qualifier d'apologie du terrorisme est tout simplement fou, a réagi le député socialiste Philippe Brun. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'ils s'en rendent même pas compte. Du côté de la majorité, Déborah Abisror de Liem, ancienne candidate aux législatives dans la 8e circonscription des Français de l'étranger qui regroupe plusieurs pays du pourtour méditerranéen, dont Israël, a fait valoir un point de vue différent. Le Hamas est un groupe terroriste, oui,
En effet, le nier et le revendiquer est de l'apologie du terrorisme, ni plus ni moins. On ne transige pas avec le terrorisme, a souligné celle qui est également secrétaire générale du groupe Renaissance à l'Assemblée. Cette nouvelle intervient 4 jours après que la candidate aux élections européennes, Rima Hassan, 7e sur la liste de Manon Aubry, a également annoncé sa convocation par la police judiciaire pour apologie du terrorisme, du coup. J'estime n'avoir rien à me reprocher, hein. Bah, c'est pas toi qui dois estimer. M'être toujours exprimé de manière critique, à la fois envers le Hamas et son mode opératoire terroriste, mais aussi envers Israël, avait-elle réagi vendredi auprès de l'AFP. La France insoumise dénonce une instrumentalisation de la justice, hein, assurant qu'on lui fait payer son soutien aux Palestiniens et son utilisation du terme génocide pour qualifier la situation à Gaza. La semaine dernière, 2 conférences de Jean-Luc Mélenchon sur la situation au Proche-Orient ont été annulées à Lille, d'abord à l'université, puis dans une salle privée. Un abus de pouvoir de République bananière avait fustigé le leader des Insoumis. Et puis, voyons un petit peu ce qui se passe sur Twitter. Donc c'est Mathilde Panot qui dit: j'ai reçu ce jour une convocation pour être entendue dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme. Nous ne nous tairons pas. Aucune convocation, aucune intimidation de quelque nature que ce soit ne nous empêchera de protester contre le génocide en cours contre le peuple palestinien. J'appelle tout un chacun à prendre conscience de la mesure des attentes alarmantes contre décidément, contre la liberté d'opinion et contre la démocratie. Du coup, communiqué de Mathilde Panot, présidente du groupe parlementaire de la France Insoumise. J'ai reçu ce jour de la direction de la police judiciaire de Paris une convocation pour être entendue dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme. Cette convocation intervient à la suite d'une longue liste d'autres tentatives de faire taire les voix en faveur de la paix, du coup. Annulation de 2 conférences de Jean-Luc Mélenchon, parce que oui, il est pour la paix, évidemment. Et de Rima Hassan, convocation pour apologie du terrorisme de Rima Hassan et de plusieurs personnalités engagées, jusqu'aux étudiants de l'ES. Condamnation à 1 an de prison avec sursis du secrétaire départemental de la CGT du Nord pour un tract pour la paix, ou encore tentative d'interdire, qu'est-ce qu'ils appellent la paix exactement, jusqu'à la dernière minute, la manifestation du dimanche 21 avril contre le racisme et l'islamophobie, et le racisme, bien sûr, et pour la protection de tous les enfants, lesquels pas les blancs en tout cas. J'alerte solennellement sur cette instrumentalisation grave de la justice visant à bâillonner des expressions politiques. Le régime macroniste aura transgressé toutes les limites imaginables. C'est donc la première fois dans toute l'histoire de la Ve République qu'une présidente d'un groupe d'opposition à l'Assemblée nationale est convoquée pour un motif aussi grave sur la base d'accusations fallacieuses. Bah écoute, tu vas enfin rentrer dans l'histoire, sois heureuse. Plus inquiétant encore, cette convocation se fonde sur une communication officielle du groupe parlementaire LFI-NUPES datant du 7 octobre. Nous ne nous tairons pas. Aucune convocation, aucune intimidation de quelque nature, blablabla. J'appelle tout un chacun, blablabla, on l'a vu. Alors, qu'est-ce que ça dit dans les commentaires? Nous avons Bruno Attal qui dit « Mathilde Panot, pour aller au tribunal, il faut prendre la station Jourdain si vous la trouvez. » 2 poids 2 mesures comme d'habitude. Madame, vous ne protestez pas contre un génocide, il n'y en a pas. Je sais que ça vous dérange, mais c'est la réalité. Vous empoisonnez notre jeunesse avec votre haine et la propagande du Hamas que vous propagez sans scrupule. Bah, ouais, c'est un peu ça. Ah, mais nous non plus, nous ne nous tairons pas. Bah oui. Quand on est porte-parole d'une organisation... Oh, dis donc le chat. Quand on est porte-parole d'une organisation terroriste, je sais pas si vous l'entendez. Si oui, je suis vraiment désolée. Le chat! Pardon. Quand on est porte-parole d'une organisation terroriste qu'on qualifie le pogrom du 7 octobre de l'offensive armée de forces palestiniennes menée par le Hamas, faut en assumer les conséquences. Inch'Allah, bientôt la dissolution de LFI. Vous savez, le chat a mangé sa pâtée, et à chaque fois qu'il a mangé sa pâtée, il hurle pour dire qu'il a mangé sa pâtée. Voilà, c'est ainsi, je ne refais pas le monde. On compte sur vous pour défendre avec la même verve la liberté d'opinion et d'expression de vos opposants. La République est en danger. Arrêtez de dire génocide, même l'ONU dit que pour le moment c'en est pas un. Au moins par respect pour ceux qui en vivent un comme l'Arménie ou le Rwanda par exemple, taisez-vous, collabo. Oui, nous ne nous tairons pas tous, tout au contraire, nous allons intensifier la lutte pour dénoncer le génocide en cours contre le peuple palestinien.
tout mon soutien devant l'évidence et l'illégitimité du colonialisme israélien et des crimes de cet état d'apartheid. Il ne leur reste que la criminalisation de celles et ceux qui s'opposent à ce massacre continu du peuple palestinien. Qui cherchent à terroriser qui? Qui vont-ils aller chercher demain à l'aube? Les ambitions coloniales du gouvernement fasciste de Netanyahou semblent désormais s'étendre à l'État français avec la collaboration, blablabla. Soutien à 200%. Ah, il y a des soutiens quand même, hein. Ils ont quand même des gens de leur côté, enfin c'est... Après, pourquoi pas, hein. C'est l'occasion de faire une grève de la faim. Oh non, ça c'est bas. C'est marrant, mais c'est pas. Toutes les personnes défendant la Palestine ont été convoquées par une police qui, semble-t-il, reçoit ses ordres directement de Tel Aviv. La triple honte. Le 7-10-2023. Qu'est-ce que c'est? Israël-Palestine pour une paix juste et durable, stop à l'escalade. L'offensive armée de forces palestiniennes menée par le Hamas intervient dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne. Okay, bon. Par ici, nous avons quoi? Soutien plein et entier face à cette dérive insupportable contre la liberté d'expression. J'aime bien parce qu'ils y croient en plus. Je traduis pour les moldus. Oui, oui, oui. Génocide, ça veut dire que c'est les juifs les méchants. Quand tu tues plus de 12 000 enfants en 4 mois, c'est compliqué d'être du côté des gentils. Chaque jour, des figures publiques syndicalistes et élus de gauche sont ciblés par des accusations d'apologie du terrorisme. Voilà un autre communiqué publié le 7 octobre, oui. C'est devenu abusif et ça ressemble à du harcèlement. Une différence d'opinion est normale dans une démocratie comme la France. Ah bah tiens, bah dites ça à Transmania. Ah, quand Mathilde Panot découvre que la justice ne tweete pas, mais qu'elle convoque. Oui, soutien inconditionnel. Pourquoi ça met très peu de tweets comme ça? Faut toujours cliquer. Soutien Mathilde dans cette farce autoritaire. Oui. Soutien total et entier, hein, c'est par la raison et les urnes que nous devons vous écarter du pouvoir, vous et tous les autres politiciens. Attendez, la soutient ou il soutient pas? J'ai pas compris. De quel génocide parlez-vous? Le seul et unique domaine de compétence que je vous concède est celui des puces et encore. Vous vous êtes fait monter la tête par le gourou Jean-Luc Mélenchon, lâche parasite de la politique qui ne prend aucun risque et envoie ses ouailles au combat. Il n'y a pas de génocide à Gaza. Vos propos ne sont pas pour les Palestiniens, autrement vous auriez manifesté contre la Syrie qui a tué plusieurs centaines de milliers d'entre eux, par exemple à Yarmouk. Oui mais non du coup. Mais contre la démocratie israélienne. Plus exactement, contre les juifs. Rend le mandat la terroriste, ok. Enfin, après l'enquête de Livre Noir, la majorité des Français y voient encore plus clair sur ce qu'est réellement l'islamo-gauchisme. Je propose un petit stage en Palestine pour Madame Panot. Aïe, 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 aïe. Bon, eh bien, dites-moi ce que vous pensez de ça. Voilà, est-ce que vous pensez que, bon, ça va trop loin, elle mérite pas, ou qu'au contraire, c'est bien fait pour sa gueule. Pardon. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!